Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé de chouettes vacances, un bel été. La rentrée est là. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 1er septembre, donc on est à quelques jours de l'ouverture de ma toute nouvelle boutique en ligne. C'est pour cela que je fais cette vidéo aujourd'hui. Ce sera une vidéo pour vous parler un petit peu, là, à quelques jours de l'ouverture, de toutes les petites infos utiles sur ma boutique, sur ma toute première vente de laine, d'illustration et pour vous présenter mon nuancier complet, dont vous avez déjà un aperçu juste derrière moi. Pour un petit rappel, ma boutique en ligne ouvre le samedi 6 septembre à 10 h, donc là on est très proche, le grand jour approche à grands pas. La nouvelle aventure dans laquelle je me lance, pour les personnes qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, c'est que je reprends l'activité d'illustration à travers une boutique en ligne, donc pour vous vendre des illustrations que j'ai réalisées moi-même et dont j'imprime les tirages moi-même dans mon atelier à l'espace qui est juste là-bas. Comme je faisais déjà il y a quelques temps, mais la grande nouveauté c'est que maintenant je me suis aussi lancée dans la teinture de laine artisanale à la main. Tout est également teint, confectionné dans mon atelier dans lequel je me trouve actuellement. Donc d'où le nouveau nom, l'aventure Atelier Elix, parce que cet atelier regroupe toutes mes activités, l'activité d'illustration, l'activité de teinture, le travail de la couleur. Voilà la nouvelle aventure dans laquelle je me lance en cette rentrée 2025. Comme vous pouvez le voir, je suis très impatiente et je suis très énergisée par cette nouveauté qui approche. Je vais pas rentrer dans les détails, j'ai déjà tout expliqué dans la vidéo précédente. Par contre, je tenais à vous dire un immense merci pour tous les messages de soutien, d'enthousiasme, d'encouragement que j'ai reçus suite à l'annonce justement que j'ai faite au début du mois d'août. Vraiment, j'en attendais jamais autant, quoi. Vraiment, je m'attendais pas à recevoir autant de messages de soutien, Voilà, là c'était vraiment, ça m'a fait vraiment très chaud au cœur et c'était vraiment très encourageant pour le mois d'août que je viens de passer à teindre beaucoup de stocks, à préparer déjà les illustrations et aussi les projets à venir, parce que l'aventure dans laquelle je me lance me passionne tellement que mon cerveau carbure à 1000 à l'heure et j'ai plein de projets en tête, plein d'idées, plein de nouvelles coloris, plein de nouvelles couleurs, plein de nouvelles choses que j'ai hâte de préparer et de vous présenter. Ce que je vais faire, c'est déjà vous présenter ce qu'il y aura sur cette boutique samedi 6 septembre à son ouverture, c'est-à-dire mon nuancier de départ avec les 8 coloris que j'ai créés, ainsi que les illustrations qui les accompagneront lors de cette première vente de septembre 2025. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est déjà vous présenter le nuancier, le premier nuancier de septembre dans son entièreté. Donc les images que vous voyez là, c'est l'ensemble des coloris que je vous propose, que j'ai créé, que j'ai peaufiné pendant tout cet été. Je suis vraiment très heureuse de vous les présenter comme ça tout ensemble, parce que je trouve que c'est très parlant de voir toutes les couleurs juxtaposées comme ça les unes avec les autres. Ça donne déjà aussi une idée de comment les agencer, comment les marier ensemble. Enfin voilà, il y a déjà, je pense, beaucoup de possibilités et je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous les montrer comme ça, les unes à côté des autres, avant de commencer à vous les présenter une à une. Donc la première que je voulais vous présenter, c'est mon coloris Dark Botanica. Un coloris vert. À mes yeux, c'est un mélange de vert fougère, de bleu profond, un petit peu en mode nocturne. C'est comme ça que je le décris quand j'ai dans la fiche produit et sur Instagram également. C'est une promenade nocturne dans un jardin. Voilà, c'est du vert feuillage, de la végétation mouillée, éclairée par la lune. Enfin voilà, c'est comme ça que je l'imagine et c'est un de mes coloris chouchous. J'avais vraiment très envie de commencer par celui-ci pour vous les présenter. Voilà mon coloris Dark Botanica.
Enchaînons ensuite avec Citrus Inferno. Un coloris qui, à mes yeux, est une vraie belle dose de vitamine C. On est sur des tons vibrants de citron, de mandarine, d'orange sanguine. Donc vraiment tout cet univers d'agrumes. Pour moi, c'est un coucher de soleil un peu psychédélique, un fruit pressé, un agrume pressé. C'est vraiment un coloris vitaminé, effet bonne mine assuré. Donc vraiment un coloris que j'adore, Citrus Inferno. Enchaînons ensuite avec Aqua Crush. Celui-ci, c'est un vrai voyage dans les îles paradisiaques à mes yeux. On est sur un mélange de turquoise, de bleu lagon, de fond marin, mais vous voyez un petit peu le fond marin des eaux où il fait 35 degrés toute l'année, quoi. Enfin, on imagine trop les petites tortues nager dans ce fond marin coloré turquoise. Pour moi, c'est la fraîcheur de l'eau sous les tropiques. Une menthe à l'eau, voilà, tout cet univers-là un petit peu que j'ai retranscrit dans Aqua Crush, mon coup de cœur aquatique. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, c'est pour ça que j'ai choisi Aqua Crush comme nom. C'est une vraie plongée aquatique dans des couleurs encore une fois très peps, mais moi qui me laisse complètement rêveuse. Je vous présente ensuite le coloris Cool Kids. Cool Kids, vous l'avez déjà vu parce que c'est le coloris que j'ai utilisé pour tricoter le Love Note que je porte dans cette vidéo. Dans le Love Note, je l'ai marié avec la Tilia de Filcolana en bleu cobalt. Donc forcément, la tonalité bleue prend un peu le dessus dans ce que vous voyez sur mon dos actuellement. Mais Cool Kids, c'est un magnifique mélange de bleu cosmique, de violet électrique, de rose néon. Le rose néon vraiment se marie tellement bien avec le bleu électrique, enfin voilà, c'est assumé, hein. C'est une couleur flashy, un peu funky, super pop. Elle me fait vraiment penser, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, à une virée nocturne dans un quartier de Tokyo très futuriste, très urbain, quoi. Voilà, c'est vraiment l'idée que j'avais, et je trouve que ce ressenti futuriste se ressent d'autant plus dans la base Softy Silver, donc avec les paillettes de lurex argenté. Vraiment, je suis là sur un coloris électrique, futuriste, à la fois super fun, qui est coloré, qui est assumé, que j'adore et qui j'espère vous plaira beaucoup aussi. Voici ensuite Jungle Baby. Alors, Jungle Baby, on est sur un voyage dans la jungle chaude, garnie de vers, de toutes sortes de vers, une jungle luxuriante avec des feuillages de partout, la lumière qui passe un petit peu à travers, beaucoup de jaune et de touches un peu plus ocre, il y a des speckles ocre dans ce coloris. Donc vraiment on est sur un vert, un coloris à variation à base de vert et de jaune ocre, mais assez chaud. Voilà, on est sur un vert qui tire sur le jaune, un vert assez chaud. Vraiment le Jungle Baby pour moi c'était ça, c'était une jolie promenade dans la jungle. Voilà ensuite mon coloris Poppins. Poppins, un coloris que j'aime beaucoup. C'est un mariage de rouge coquelicot bien saturé. Avec un bordeaux, un violet bordeaux plus profond mais assez intense également. Pourquoi je l'ai appelé Poppins celui-là? Alors il y a plusieurs raisons. Déjà pour Mary Poppins évidemment, pour son manteau, son rouge à lèvres assorti, enfin voilà ce coloris rouge qui est assez dominant à mes yeux chez Mary Poppins. Mais aussi parce que Poppins me fait penser à Poppy qui est coquelicot, qui s'exprime aussi beaucoup dans ses écheveaux. C'est une teinte vraiment intense pour les passionnés de rouge. D'ailleurs, c'est un nom qui m'avait été beaucoup suggéré quand je l'ai partagé sur Instagram, on me proposait Passion. Mais vraiment, on est sur un rouge passionné qui s'appelle Poppins. Un autre coloris qui va vous inviter au voyage dans la jungle et dans la végétation tropicale à mes yeux, c'est Wasabi Tropical, justement. C'est une alliance ici plutôt de jaune et de bleu. Donc contrairement à Jungle Baby où on est 100% sur du vert avec plusieurs tonalités de vert, là on est sur vraiment
des tons jaunes, des tons bleus qui se marient et qui donc se mélangent pour créer beaucoup de nuances de vert wasabi. C'est pour ça que je l'ai appelé wasabi tropical. Les couleurs se sont mélangées sur les échevaux, je trouve que les nuances qui se sont créées sont incroyables. Voilà, wasabi tropical, c'est une teinte surprenante, audacieuse, mais qui, je pense, vous transportera comme moi dans l'univers d'un jardin tropical sauvage, éclairé par un soleil radieux. Un autre de mes coloris préférés, voilà, Blueberry Night. Blueberry Night, je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises, et surtout sur Instagram et aussi dans les vidéos précédentes. On est sur une balade entre les étoiles, avec des violets, des bleus intenses, nuancés par parfois un petit peu de touches sombres, qui fait vraiment penser aux profondeurs un peu cosmiques, mais aussi des teintes plus claires, donc plutôt myrtille, même turquoise et lavande. Je pense que l'association de toutes ces variations des deux coloris, qui sont donc le bleu et le violet, crée une profondeur assez incroyable, me fait penser une belle soirée d'été à observer les étoiles filantes, le ciel qui bascule du jour vers la nuit, etc. Je suis également très contente de ce coloris sur les bases en Softy Gold et Softy Silver, parce que ce côté cosmique justement, ce côté un peu nuit étoilée se transmet d'autant plus sur les laines pailletées. Mais vraiment c'est une couleur très profonde, très intense, j'espère qu'elle vous plaira beaucoup. Pour ma part c'est une de mes couleurs chouchou que j'ai aussi très hâte de tricoter. Et enfin, celle-ci, ce n'est pas une couleur que j'ai teinte, mais c'était juste pour vous annoncer que je proposais également mes bases non teintes à la vente sur la boutique. Donc je l'ai appelé sobrement Moonlight, mais bien sûr c'est un coloris non teint, je le précise hein, évidemment sur la boutique. C'est juste pour vous proposer mes écheveaux en non teint, donc en base Softy Sock, Softy Gold et Softy Silver, qui seront en fait, je pense, complètement parfait pour des super projets tricot en jacquard associés à mes autres couleurs de mon nuancier justement. Je suis en train de tricoter le Festive Yoke Pullover de Skyndir Knits, je pense, je noterai le nom en barre d'infos, que j'ai commencé avec le coloris Dark Botanica en base Softy Silver, donc avec les paillettes argentées, associé à mon coloris non teint en Softy Sock, et vraiment l'association des deux, ça se marie parfaitement, mais je pense aussi que pour tout type de jacquard, pour tout type de projet, les écheveaux non teints mettent parfois beaucoup en valeur les coloris qui sont assez affirmés, assez flash, assez pop, comme la plupart des coloris que je vous propose dans ce premier nuancier. Donc voilà pour cette vue d'ensemble et pour la présentation de mes 8 coloris que je suis très heureuse de vous avoir dévoilés à présent. Pour ce qui est des bases de laine, j'en ai justement déjà un petit peu parlé, mais il y aura 3 bases de laine pour commencer sur ma boutique. Je commence simplement avec 3 bases de fingering, donc 400 mètres pour 100 grammes, qui seront la Softy Sock, donc la laine à chaussettes classique, qui convient à tout type de projet et pas uniquement les chaussettes évidemment, qui est composée de 85% mérino, 15% nylon. J'ai aussi la base Softy Gold, qui est donc la version Stellina dorée, composée de 80% mérino, 15% nylon et 5% Stellina. Et la base Softy Silver, qui a une composition un petit peu différente, mais qui est aussi hyper agréable à tricoter. Comme je disais, je l'ai castanné il n'y a pas très longtemps, qui est composée de 75% mérino, 20% nylon et 5% lurex argenté. Il y aura d'autres bases par la suite, je me laisse juste le temps de lancer, de tout mettre en route la boutique avec ce premier nuancier, avec ces 3 premières bases de laine. Évidemment que j'envisagerai de faire du mohair, etc. Pour l'instant je commence plus simplement avec 3 bases de laine. J'espère que vous y trouverez votre bonheur. Comme je vous l'ai dit, ma boutique vous proposera également de nouveau des illustrations que j'ai réalisées. J'ai réalisé donc une première série d'illustrations pour ce mois de septembre qui est vraiment axée sur la laine, la rentrée, l'ambiance fin d'été, début d'automne,
l'ambiance un petit peu nocturne comme la plupart de mes coloris. Je trouve qu'il y a un lien un petit peu entre mes coloris de laine et les illustrations que je vous propose. Et c'est un lien que je pense que j'essaierai de faire perdurer au fur et à mesure du temps et des collections. Donc la première illustration que je voulais vous présenter, c'est celle-ci, donc Knitting Along the Path. Une illustration que j'aime beaucoup, qui me fait penser un peu à l'odeur de la forêt, le froid de la nuit qui tombe, avec malgré tout la chaleur qui se diffuse un petit peu de l'atelier, de la boutique de laine qu'on voit en fond sur cette illustration, et qui donne à mes yeux vraiment un petit côté cocon et douillet. Je pense que c'est une illustration qui plaira à toutes les tricoteuses de promenade, celles qui aiment bien tricoter en marchant. C'est ce que j'ai voulu un petit peu représenter sur celle-ci, et voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Donc voici la seconde illustration qui s'appelle The Cozy Sanctuary. Donc ici on est sur un refuge douillet avec la pluie qui tambourine un petit peu sur les vitres. Une soirée de septembre bien au chaud, douillet à la maison, avec un beau petit mouton qui est un petit peu une de mes petites images phares en tout cas que vous retrouverez sur ma boutique, sur des petits goodies que je vais vous envoyer en cadeau avec les commandes. Et je le trouvais trop mignon ce petit mouton, donc j'en ai fait plusieurs illustrations. Justement, la suivante, c'est celle-ci, c'est The Sheep Dream Farm. Donc là, on est sur une petite ferme de moutons, où les moutons sont dorlotés, bien traités, avec des petites couvertures en patchwork et tout ça, avec des belles lumières un petit peu magiques, nocturnes. Voilà, c'était ma petite vision rêvée d'une petite ferme de moutons, voilà. Une autre illustration, c'est celle-ci, que j'ai appelée Choco Cozy Layers. Alors ça, c'est ma panoplie un petit peu officielle. C'est la salopette, un pull tricoté, un chocolat chaud. C'est ma panoplie rêvée de l'automne, de la rentrée, de l'automne. Après une balade à marcher dans les feuilles, là, dans la forêt, on rentre à la maison bien au chaud et on se fait un petit chocolat chaud. Voilà, c'est le petit instant de réconfort que j'ai voulu représenter sur cette illustration. Et enfin, la dernière illustration, c'est Whispers in the Woods. Ici, on est sur un petit crépuscule, un petit refuge dans la forêt, un petit coin lecture, une petite pause un petit peu intemporelle, là où les mots deviennent un petit peu magie, d'où les effets lumineux sur l'illustration. Donc je pense que celle-ci vous fera également un petit peu rêver et vous transmettra cet univers un petit peu cosy et douillet que j'aime retrouver et que j'aime explorer dans toutes mes illustrations. Voilà ce qu'il en est pour le contenu de ma boutique. Tout ce qui se trouvera à la vente vous a été présenté. Les illustrations seront disponibles au format A6, A5 et A4, les formats que je proposais déjà auparavant sur ma boutique. Il y aura des marque-pages mais qui seront offerts avec les commandes. Je n'ai pas choisi de les commercialiser, je les offrirai avec chaque commande. Il y a également deux stickers que je ne vous montre pas, que je garde en surprise mais qui seront également offerts avec vos commandes. Voilà, c'est une manière de vous remercier pour ces derniers mois d'encouragement et pour votre patience et pour votre soutien. Donc voilà, il y aura plein de petits cadeaux pour vous à découvrir au déballage de vos commandes. Pour ce qui est du stock, justement, pour les commandes, déjà pour l'illustration, je fonctionne comme avant, c'est imprimé à la commande. Donc je n'ai pas vraiment de stock en amont, mais il n'y a pas d'édition limitée, bon voilà. C'est imprimé à la demande, donc en fait il n'y aura pas de souci de rupture de stock ou quoi que ce soit. Ça, vous en inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Pour la laine, évidemment, c'est différent. J'ai prévu un stock qui, à mes yeux, est quand même assez conséquent. Mais je suis dans l'inconnu. Je ne sais pas, même si j'ai une idée de ce qui pourrait se vendre, je ne sais pas concrètement ce qui va se vendre, ni quels coloris marcheront le mieux. Enfin voilà, je peux me faire des idées de tout ça via vos messages, via les statistiques sur mes stories Instagram, etc. Mais je ne peux pas savoir à coup sûr. Donc j'ai prévu du stock, à mes yeux, assez conséquent de tous les coloris. Sachant que je ferai des réassorts. J'ai prévu dans mon planning de faire en parallèle des sessions de teinture et des sessions d'emballage de commande. Donc voilà, tout va avancer en amont. Concernant le délai d'envoi pour les commandes qui me seront passées, je vous annonce 2 semaines maximum, même si je pense que ça peut être moins.
Je préfère compter un petit peu plus large parce que comme je vous ai dit, j'ai quand même du stock de prévu, donc j'ai de quoi vous envoyer beaucoup de commandes déjà actuellement, mais je prévois un petit peu plus large pour justement cette question de si jamais il y a des coloris à atteindre en supplément, ou aussi si l'emballage des commandes prend beaucoup de temps, parce que je sais emballer des commandes, je l'ai déjà fait par le passé, mais des commandes de laine, voilà, c'est une nouvelle manutention, une nouvelle logistique en quelque sorte, et comme c'est un tout petit peu inconnu à mes yeux, je compte un délai de 2 semaines, sachant que vous aurez probablement la surprise que ce sera expédié avant. Si jamais il y avait le moindre retard, dans tous les cas, je vous préviendrai. Je devrais bien m'en sortir, tout est organisé pour en tout cas, mais je vous explique comment je compte fonctionner. En tout cas, pour le stock, voilà, j'ai du stock de chaque coloris. J'ai prévu d'en reteindre, donc voilà, pas d'inquiétude, il y aura du stock. Et surtout, je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo et le moment venu. Mais début octobre, le samedi 4 exactement, je compte refaire une vente avec des coloris inédits, qui seront inédits à ce moment-là, des coloris d'automne. Et des illustrations d'automne également, mais associées à mes 4 ou 5 best-sellers des coloris de la rentrée. Donc en fait mon nuancier va toujours garder une base un petit peu fixe avec certaines couleurs, celles qui vous plairont le plus en fait, qui resteront une base un petit peu intemporelle on va dire, et des couleurs qui viendront s'ajouter, se retirer au fur et à mesure des saisons, au fur et à mesure du temps. Donc voilà, les coloris qui me seront le plus commandés et le plus demandés, si rupture de stock il y avait à un moment donné au courant du mois de septembre, seront réapprovisionnés le 4 octobre. Donc voilà. Il n'y aura pas beaucoup de temps à attendre, c'est comme ça que je compte fonctionner. Je vous montre d'ailleurs un petit peu le planning que j'ai prévu pour la fin d'année pour ma boutique. Je l'ai déjà partagé également sur Instagram, mais voilà, j'ai prévu la première vente évidemment le 6 septembre, la collection d'automne, la Spooky Season Collection, le samedi 4 octobre, et le 1er novembre il y aura une vente en précommande cette fois-ci, donc contrairement au reste qui est des commandes de laine déjà teinte. Là ce sera de la précommande pour une box de Noël, donc pas un calendrier de l'Avent, une box vraiment de Noël que je considère comme un cadeau à vous offrir à vous, à mettre sous le sapin, ou à offrir à un ou une de vos proches qui aiment la laine pour Noël. Donc ce sera précommandé pour début du mois de novembre, et ils seront expédiés début décembre. Comme ça vous les aurez à temps pour mettre sous le sapin. Mais encore une fois, ça, pour tout ce qui est des détails, etc., je vous en parlerai le moment venu. Pour les modes d'expédition, alors je fonctionne sur ma boutique majoritairement par Mondial Relais pour tout ce qui est colis laineux. C'est vraiment l'option la plus sûre et la moins chère, autant pour vous que pour moi. Pour avoir envoyé bon nombre de colis et de suivi par la poste avec avec ma boutique précédente, je sais à quel point la poste augmente très régulièrement ses prix et perd assez régulièrement les colis. Donc je voulais pas prendre ce risque et donc j'ai opté pour Mondial Relais. Pour tout colis qui contiendra de la laine à destination de la France et des pays européens desservis par Mondial Relais. Je vous mets la liste qui est juste là. Donc tous ces pays-là écrits sur ma petite liste sont desservis et peuvent commander sur ma boutique. Pour ce qui est des régions qui ne sont pas desservies comme par Mondial Relais, comme la Suisse, les territoires d'outre-mer, etc., comme j'ai noté, l'île de la Réunion, je sais qu'on me l'a demandé plusieurs fois, la Guadeloupe, etc., ce sera des expéditions via Colissimo. Suivi évidemment, mais voilà, c'est les alternatives à Mondial Relais pour ceux qui voudraient commander mais qui n'ont pas accès à Mondial Relais. Et pour ce qui est de la France, la poste est une option possible, mais pour toutes les commandes qui seront de moins de 100 grammes, c'est-à-dire les commandes d'illustration en fait globalement. Pour les personnes qui me commanderont de l'illustration sans me commander de laine, vous aurez le choix en fait entre Mondial Relais et la poste. La boutique calculera elle-même le poids de votre commande et vous proposera donc l'option qui est envisageable, que ce soit moins de 100 grammes, donc la poste ou Mondial Relais, ou plus de 100 grammes, et dans ce cas-là, ce sera que Mondial Relais.
Sauf exception si vous vivez dans des pays qui ne sont pas décernés par Mondial Relais. Voilà, ça fait beaucoup de fois Mondial Relais, mais j'imagine que vous avez compris. Vous n'avez rien à faire, le processus se fait tout seul. Le seul moment où vous avez un choix à faire, c'est si vous avez une commande de moins de 100 grammes, et donc là vous pouvez choisir entre La Poste et Mondial Relais. Et lorsque vous avez une expédition via Mondial Relais, vous aurez évidemment votre point de retrait ou votre locker à choisir. Ce choix-là se fait après le paiement. Donc surtout, n'oubliez pas, quand vous passez commande, vous choisissez, vous avez l'option Mondial Relais, vous validez la commande avec le paiement, et une fois que le paiement est accepté, validé, là vous avez la dernière page de validation de commande avec l'encart Mondial Relais pour choisir votre locker ou votre point de retrait. Donc surtout, ne fermez pas trop vite la page parce que c'est à ce moment-là que vous pourrez le choisir. Si jamais il y avait le moindre souci, vous pouvez me contacter par mail avec le numéro de votre commande et je pourrais le modifier moi-même. Mais voilà, tout est simple, tout est facile, mais juste faut pas aller trop vite et faut pas fermer la page trop vite une fois que la commande est passée. C'était le petit point important, mais rien de bien sorcier, c'est pas très compliqué. Dans tous les cas, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, que ce soit par mail, par Instagram, en commentaire YouTube, peu importe ce que vous voulez, je vous répondrai le plus vite possible pour que ce soit le plus simple et le plus fluide pour vous pour passer commande. Mais voilà, d'ailleurs pour toute question, que ça concerne les expéditions, la laine, les illustrations ou que sais-je, n'hésitez pas à m'écrire, c'est toujours un plaisir de vous répondre. Eh bien, je pense que je vous ai tout dit, tout est prêt, le stock est prêt, vous en voyez une partie là, mais il y en a beaucoup qui sont cachés par là derrière. Ma boutique en ligne est terminée, elle est fignolée aux petits oignons, vraiment j'en suis très contente, elle est toute mignonne, tout est dans les starting blocks, il n'y a plus qu'à attendre samedi à 10 h. Je suis très impatiente. Voilà, j'attends ça avec impatience, c'est vraiment la concrétisation d'un projet là qui arrive. C'est une belle rentrée qui s'annonce, je suis très heureuse. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me contacter pour toute question, pour toute interrogation, voilà. J'ai aussi très hâte de découvrir quel coloris vous allez préférer. N'hésitez pas à me le dire déjà en commentaire. N'hésitez pas à me dire quel projet tricot vous envisagez, voilà, j'ai hâte de découvrir tout ça, c'est vraiment un nouveau monde qui s'offre à moi, j'en suis vraiment très curieuse et j'ai beaucoup d'impatience. Un grand merci à nouveau, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci par avance pour votre soutien, je vous dis à très bientôt, à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée, un bon tricot et à très vite.